Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Depuis hier, le président de la République, Alassane Ouattara, est au Japon pour prendre part à la 5e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique à Yokohama. 49 pays africains vont participer à cette conférence essentiellement consacrée au renforcement du partenariat entre l'Afrique et le Japon qui commence demain pour prendre fin 3 jours plus tard. Accompagné de son épouse, le chef de l'État entame aujourd'hui ses activités dans le cadre de la rencontre. Il prendra part à un panel organisé par l'Agence internationale de coopération japonaise. Le thème « Développement inclusif et dynamisme de l'Afrique » en tête-à-tête est prévu ensuite avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe en début de soirée. Il n'y a plus aucun doute, la BAD revient en Côte d'Ivoire. La décision du retour de la BAD, de la Banque africaine de développement à son siège statutaire en Côte d'Ivoire, a été définitivement adoptée lors du Conseil des gouverneurs qui s'est tenu hier à Marrakech au Maroc à l'occasion des assemblées annuelles de la BAD, assemblée auxquelles a pris part le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui est de retour en Côte d'Ivoire, comme vous le voyez sur ces images. Et faisant le point de son séjour à la presse, le chef du gouvernement ivoirien a confirmé que le premier contingent de 500 agents de la BAD arrive dès le mois de juillet et le reste, 2500 agents, devraient regagner Abidjan au premier trimestre de 2014. D'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité. Avec plus de 10 millions de victimes par an, le tabagisme entraînera plus de décès à travers le monde que le sida ou même la tuberculose. Selon l'Organisation mondiale de la santé, et on enregistre 5000 cas de décès par an ici en Côte d'Ivoire, selon le ministère de la Santé. Raison donc de redoubler de vigilance et de sensibiliser davantage sur les dangers du tabac. Gabriel Zané revient dans ce reportage sur le décret pris ici en Côte d'Ivoire pour interdire aux personnes de fumer dans les lieux publics. Depuis le lancement de la campagne sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics en avril dernier, les fumeurs continuent d'allumer leurs cigarettes n'importe où en présence des non-fumeurs. Dans les marchés comme dans les gares routières, il est fréquent de voir des transporteurs fumer en attendant les passagers. Pourtant, tous les lieux publics ouverts sont concernés par le décret. L'interdiction de fumer dans les lieux publics est encore respectée en partie. Peut-être parce que les usagers ignorent que tous les lieux clos ou ouverts, accessibles au grand public, sont concernés par le décret. Ce qui fait que le résultat des 2 mois de sensibilisation des populations sur le décret n'est pas encore perçu. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les adolescents sont les plus touchés par la consommation du tabac. 7 filles et 25 garçons sur 100 fument dans les écoles selon une étude réalisée en 2009. Mais les spécimens de signalisation d'interdiction de fumer sont affichés dans les restaurants, les boîtes de nuit, dans certains véhicules et non dans toutes les écoles. Pourtant, le ministre de la Santé s'était adressé aux jeunes élèves lors du lancement officiel de la campagne sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun. Le ministère de la Santé a donc décidé de proroger le délai de la durée de la campagne pour sensibiliser le maximum de jeunes et de personnes. Mais les habitudes ont la peau dure et la fumée de la cigarette tue le fumeur et le non-fumeur. Il serait donc temps de passer à la phase de la mise en vigueur des mesures contraignantes prévues à cet effet. Un projet de loi sur le droit d'asile en Côte d'Ivoire sera bientôt soumis à l'Assemblée nationale par le ministère des Affaires étrangères afin de mieux cerner les contours de la notion d'asile. Les députés ont bénéficié d'un séminaire à l'initiative du ministère des Affaires étrangères et du Haut Commissariat pour les réfugiés. À l'étranger, la Somalie tente de se reconstruire, mais le séparatisme régional, la rivalité clanique et les intérêts divergents des États voisins menacent le processus, avertissent des analystes. Depuis 2 ans, la fragile armée somalienne, épaulée par une force de l'Union africaine et depuis 18 mois par un contingent éthiopien, a replié l'ensemble des bastions des insurgés islamistes Shebab dans le sud et le centre du pays. Et puis la justice tunisienne a condamné hier le maintien
a ordonné plutôt hier le maintien en détention et de nouvelles poursuites contre Amina, militante du groupe féministe Femen, tandis que 3 Européennes arrêtées pour avoir manifesté seins nus s'apprêtent à passer une seconde nuit en prison. La jeune femme de 18 ans sera interrogée le 5 juin prochain dans le cadre de nouvelles poursuites pour atteinte aux bonnes mœurs et profanation de cimetières, délit passible de 6 mois à 2 ans de détention. Et pour terminer, sachez que la première dame française, Valérie Trierweiler, a appelé à l'adoption d'une résolution pour mettre fin à l'impunité sur les viols en République démocratique du Congo. Elle a demandé que le Conseil des droits de l'homme, dans sa prochaine session en septembre, adopte une résolution pour mettre fin à l'impunité, alors qu'elle présidait un panel en parallèle à la session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La France soutiendra cette résolution, a-t-elle indiqué. Fin de ce flash, on se retrouve à 13 h.